Bonjour tout le monde. La notion de pôle dominant est déduite à partir de la conclusion suivante. Si plus le pôle est éloigné de l'axe imaginaire pur, plus sa partie réelle en valeur absolue est très grande. Donc sa convergence ou bien sa divergence devient rapide. Dans ce cas-là, ces pôles-là peuvent être négligés. Pourquoi? Parce que leur effet, ou bien leur influence, ou bien leur contribution à la réponse tend instantanément vers zéro. Pratiquement négligeables, pratiquement peuvent ne pas être aperçus. Donc, dans ce cas-là, on va prendre les pôles dominants, qui sont les pôles les plus proches de l'axe imaginaire pur, du côté, bien sûr, du lieu de la stabilité. C'est quoi le lieu de la stabilité? On va le voir. Donc, voilà le plan complexe où on va mettre nos pôles, l'axe des imaginaires en fonction de l'axe des réels. Ça, c'est le côté de l'instabilité. Donc ici, c'est lorsque les pôles sont des réels positifs ou bien des complexes à partie réelle positifs. On observe que voilà, les réponses sont oscillatoires, divergents, etc. Dans ce cas-là, dans le cas où on a une partie réelle qui est négative, le système devient stable ou bien oscillatoire, amorti, qui à la fin sera stable. Donc les nombres complexes peuvent donner des oscillations asymptotiquement stables, asymptotiquement convergentes, et les réels donnent des systèmes qui sont exponentielle, donc on n'a pas d'oscillation. Et bien sûr, plus je m'éloigne de l'axe imaginaire dans ce sens, plus le système aura une contribution qui est très rapide. C'est pratiquement négligeable devant ce cas-là. C'est pourquoi ce pôle-là, il est supposé dominant par rapport à celui-là. Finalement, je vais prendre un exemple très courant, très connu, qui est le circuit RC à titre d'application. Les équations électriques, donc on a l'entrée VE, qui est la tension d'alimentation, c'est égal à R fois le courant qui circule dans le circuit, plus VS. C'est quoi VS? C'est la tension de sortie qui est la tension aux bornes du condensateur. Bien sûr, Vs c'est égal à 1 sur C intégrale du courant. À partir de cette équation, je peux déterminer le courant en fonction de Vs et la remplacer ici. Dans ce cas-là, je vais obtenir une équation qui lie la tension d'entrée à la tension de sortie. Et par la suite, en utilisant la transformée de Laplace avec des conditions initiales nulles, on peut écrire cette relation-là et je peux déduire la fonction de transfert qui est égale à Vs sur Ve, tout simplement 1 sur 1 plus RCP. Les caractéristiques de cette fonction-là, le gain statique c'est égal à 1, l'ordre c'est n égale à 1, la classe c'est nul, voilà ici, et aucun zéro, et un seul pôle qui est égal à moins 1 sur RC. Le pôle il est négatif, donc le système il est stable. Je peux mettre cette fonction-là dans un schéma bloc, voilà le modèle, voilà la fonction de transfert, l'entrée et la sortie. Maintenant je vais étudier deux réponses très connues que sont l'impulsionnel et l'indiciel. Pour l'impulsionnel, l'entrée c'est 1 dans le domaine de Laplace. C'est pourquoi Vs devient tout simplement H. Et pour la mettre avec une forme d'un signal usuel qui est 1 sur 1 plus A, 1 sur P plus A, donc je vais diviser par RC pour écrire Vs de t égale 1 sur RC exponentielle moins t sur RC. Cette évolution, c'est une évolution exponentielle avec un pôle négatif, donc elle va tendre vers 0 à l'infini. Mais l'état initial, où on a t égale à 0, ça donne 1 sur RC.
Voilà, donc l'évolution exponentielle qui tend vers 0 à l'infini. Donc le système il est parfaitement stable. Pour la réponse indicielle, donc VE sera 1 sur P. On va introduire 1 sur P avec H. En utilisant la méthode de décomposition simple, qu'on va le voir dans une vidéo ultérieure, on va obtenir une écriture simplifiée qui permet de déduire la transformée de la place inverse de la sortie sous la forme 1 moins exponentielle montée sur RC. La même chose, cette exponentielle va tendre vers 0 à l'infini. C'est pourquoi on va trouver l'évolution de 1 moins exponentielle sous cette forme-là. Donc à l'infini, le VS tend vers 1. Et merci pour votre attention.